Un petit peu dans le passé, c'est toujours bien parce qu'on est fier de passer par tout ce chemin-là. Je suis Karamo et lors de mes conférences, je me souvent m'appeler Will. C'est ce jeune garçon qui est né et grandi dans un pays où la galère est le meilleur ami du peuple, en Guinée. Et puis un jeune ordinaire qui est là, qui fait ses études. Mais aucune ambition incroyable à l'époque. Il voulait devenir, ce fameux Will, il voulait devenir ministre des Finances un jour dans son pays. C'était ça son petit rêve de jeune. Et puis son père était polygame, père de trois femmes, donc 9 enfants. Avant le décès de la mort de Will gagnait moins d'1 € par jour. Et puis en 2016, comme ça son père il n'est jamais tombé malade, mais il n'y avait pas grand chose financièrement. Et puis pour la première fois que son père lui promet un ordinateur, il amène le vendeur par exemple mardi. Il discute avec le vendeur, il demande au vendeur est-ce que je peux payer en 3 fois. Il lui dit oui. Il dit bah venez vendredi, je vais payer la première tranche. Vendredi c'était l'enterrement de mon père. Oh. Yeah. Et ça a été le coup le plus dur dans la vie de Will à ce moment-là. Il avait quoi, 18 ans, quelque chose comme ça. Et puis tombé en dépression, désespoir, tout le monde lui dit courage mon petit, ça va aller, ainsi va la vie. Mais il ne voulait pas voir ce type de courage-là. Et puis quelques mois plus tard, il découvre le développement personnel pour la première fois. Son prof de marketing, c'était le seul à faire du marketing, genre du développement personnel dans tout le pays, lui donne une carte et dit on fait des classes de leadership, il faut que tu viennes un jour. Avec son ami, il prend une moto, il participe à cette classe de leadership là. Et lors du discours de ce coach qui s'appelle Moussa Berete, lui se retrouve en larmes parce que pour la première fois, il découvre ce truc, il se dit waouh, c'est quoi ce truc? Et ça commence à lui donner cet espoir-là et se dire que, ok, même si son père est parti, il peut reprendre sa vie en main, il peut encore bâtir et il se rend compte que parfois, en fait, la vie te fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Et c'est là qu'il se rend compte que c'est un emballage pourri, mais en fait, c'était le plus beau des cadeaux parce que c'est là son déclic. Et il reprend sa vie en main, il crée une ONG, il commence à faire des activités, il organise une conférence, mais il n'était pas conférencier, il était juste modérateur, MC. Et un jour, ils organisent une grande conférence, il y avait 200 personnes dans la salle. L'invité ce jour-là, c'était le monsieur qui l'avait initié au développement personnel. Mais il ne vient pas, il ne laisse même pas un message, il ne vient pas. Donc ils sont là, il y a 200 personnes dans la salle, les gens attendent. Il se voit dans l'obligation de prendre la parole et de faire quelque chose parce que les gens y attendent. À l'âge de 18 ans, 19 ans, il prend la parole pour la première fois, il fait son speech. À la fin, tout le monde est impressionné, malgré son jeune âge. Et il y a un monsieur qui sort de nulle part dans la salle qui vient lui voir, qui dit « Mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu fais ça en 1 an, tu vas dépasser ton coach. » C'est là que ça commence à le titiller dans la tête. Mais dans cette ambition-là, parce qu'ils ont libéré une bête, il écrit un guide Devenir extraordinaire qui commence à vendre dans les universités, alors qu'il était lui-même étudiant. Et il vend ce guide-là à plus de 10 000 exemplaires en 6 mois. Sans absolument rien vendre en ligne, il n'avait même pas Instagram, tout ça. Il prend cet argent-là, il finance ses études lui-même pour essayer de poursuivre ses études en France. C'est comme ça qu'il arrive en France. Mais ce qui a mis la rage dans l'histoire de Will, c'est quand il vend ces livres-là, il finance tout son voyage, finalement à un moment donné, il a son visa, mais son visa était en gage parce qu'il n'avait plus d'argent pour récupérer son visa. C'est quelqu'un qui l'avait aidé avec la procédure, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique. On peut t'aider, on dit ok, quand tu as ton visa, tu amènes mon argent. Donc lui il récupère son visa, mais il n'y a plus son père pour financer cet argent-là. Et à l'époque, il y avait un de ses cousins qui était ministre. Il va voir son cousin, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait offrir à Will en réalité. Il va voir son cousin, il lui dit bonjour cousin, je suis là parce que j'ai eu mon visa, je suis le fils de tel. Il dit ouais c'est bon, je me rappelle, j'ai eu mon visa mais mon passeport il est là-bas, voici la photo. Moi juste que tu m'aides à récupérer mon visa, il restait je pense 600 € à payer. Et il lui dit aussi aimer avoir un billet d'avion et un jour je te rembourserai. Son cousin lui dit ok, il n'y a pas de problème, rappelle-moi jeudi. Il rentre, il dit à sa mère, il m'a dit de l'appeler jeudi. Et donc jeudi il l'appelle, il ne décroche pas. Il appelle toute la journée, il ne décroche pas. Et le deadline du visa approche. Il dit à sa mère, il faut que je laisse tomber parce que lui, il ne va pas m'aider. Tout le monde lui dit, mais c'est ton cousin, essaye, vas-y, peut-être va à son bureau. Il était un peu fier parce qu'il ne demandait jamais de l'aide, il faisait toujours lui-même, mais il décide d'aller finalement au bureau de son cousin. Le lendemain, du coup, c'était un vendredi, il arrive au bureau de son cousin, il s'assoit pendant 2 heures. Il y a les caméras, il le voit assis, mais il ne vient pas pendant 2 heures. On lui dit, ton cousin, il est là, mais il ne sort pas. Et puis à un moment, il en a marre du fait que lui, il attend. Il sort et lui dit,
qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pas dit j'allais t'appeler. Je dis oui, cousin, c'est juste que j'ai appelé pendant toute la journée hier et je m'inquiète, je sais pas ce qu'il faut. J'ai juste besoin de récupérer mon visa et puis un petit billet d'avion. Je promets qu'un jour je t'en. Tu penses que ça c'est une histoire de famille, ça? Sors de mon bureau. Devant tout le monde, les secrétaires, tout le monde. Les gens avaient honte à sa place. Et puis lui, il se lève, il essuie ses yeux, il prend un taxi, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, sa mère le voit sans même dire un mot. Ils pleurent tous les deux, parce que sa mère comprend ce qui se passe. Ça, c'est un peu ce qui caractérise la partie phare de l'histoire de lui, parce que ça, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait l'offrir. Lui, finalement, il reprend espoir, sa tante, la petite sœur de sa mère qui n'a pas d'enfant, qui le considère comme son enfant, va faire crédit de 3 000 € pour essayer de financer le voyage de Will, lui donner un petit argent de poche, lui acheter quelques vêtements. C'est comme ça que Will, il arrive en France. Il commence à travailler au Futuroscope à l'époque à Poitiers, à côté de ses études. À chaque fois, il a envie d'abandonner. Il faisait du vélo, 45 minutes de vélo à l'aller pour aller bosser parce qu'il n'avait pas de voiture. Et la nuit, là-bas, il n'y avait pas de bus pour retourner. Il fait ça, les gens disent, mais t'es fou, comment tu fais 45 minutes de vélo sous l'hiver et tout ça? Chaque fois, il a envie d'abandonner. Il pense toujours à ce cousin qui lui a traité de feignant, qui pensait que c'était une histoire de famille. Ça, c'était une force pour lui finalement, parce qu'il n'avait pas envie que lui ait raison sur lui. C'est comme ça qu'il se bat au fur et à mesure. Et puis en 2019, quand il allait faire du vélo, à chaque fois, il avait toujours un casque parce qu'il était passionné par ce développement personnel-là. Il n'était pas en paix. Il était très brillant en classe, mais on dit que pour être en paix avec soi-même, le forgeron doit forger. Et lui, il était passionné par ce développement personnel-là, mais il ne savait plus comment exercer ce travail-là parce qu'il ne pouvait plus faire de conférences, il n'était personne pour faire ça. Et c'est là que, à force d'écouter des livres audio, quand il faisait du vélo, c'était l'homme le plus heureux alors qu'il faisait du vélo. Parce qu'il avait toujours son casque, les gens le voyaient s'éclater à vélo pour aller bosser. Au retour aussi, parfois à minuit, parfois à 1h. Et il se lance pour la première fois, je pense en 2019 exactement, en septembre, il fait sa première vidéo. Quelques mois plus tard, il organise sa première conférence à Poitiers. Et puis, les choses ont continué au fur et à mesure. Cette passion est devenue un vrai business. Lui, qui a été rabaissé et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est conférencier international, suivi par plus de 8 millions de personnes. Et alors, c'est pas mal d'activités. Essaye d'influencer le monde à sa manière. Et sa meilleure revanche, tu vois, c'est cette réussite-là. Et son souhait, c'est de croiser ce monsieur qui lui a rabaissé devant tout le monde. Pas pour se venger, mais juste l'offrir un café et dire si tu peux pas aider quelqu'un. Ne le rabaisse pas. Mais malheureusement, le monsieur il est en prison depuis 3 ans.